Bah, content de te voir à Bercy, ça fait longtemps qu'on ne t'y avait pas vu. Effectivement, la dernière prestation date de 2004. Et donc ce soir, tu vas nous présenter du penchaxilate version self-défense. Oui, tout à fait. C'est orienté self-défense avec une partie que je représente, que j'anime, qui va être self-défense pure, donc en tenue civile avec des objets usuels, tels qu'une tasse et assis à une table, et une partie qui est réalisée par mes professeurs, où là j'ai mixé traditionnel et self-défense, sachant qu'il y a une orientation quand même à 90% self-défense. Donc tu as été formé au penchaxilate, plutôt traditionnel quand même à la base. Comment tu passes du traditionnel à la self-défense? Est-ce que c'est un travail spécifique? Non, tout à fait, ouais. C'est deux choses complètement différentes, puisqu'il y a une partie pour le traditionnel, on travaille sur les formes, qui sont les jurus, et l'anka, l'équivalent des katas, et une partie self-défense. Et c'est simple, pour la self-défense, j'ai extrait le plus efficace, le plus pragmatique, le plus percutant pour l'intégrer à la self-défense. Donc des mouvements très courts, simples. Mais l'une des particularités de tes créations, de tes réflexions, c'est aussi un travail sur l'approche mentale. Tout à fait. Je t'en prie. Tout à fait. Donc on sait scientifiquement qu'au-dessus de 140 pulsations minutes, au niveau cardiaque, on n'est plus en capacité de réaliser des efforts, les mouvements moteurs simples, qui sont compliqués. Exemple, des coups de pied hauts, des clés complexes ne sont pas reproduisables en situation réelle. On ne peut faire que les mouvements très simples qui sont directs, style coup de poing à la gorge, coup de pied au génital, qui sont conditionnés. Parce que c'est comme ça, on le sait. Donc moi j'ai commencé à travailler là-dessus, en testant sur divers profils de personnes, du combattant au non combattant. Voilà, et j'ai développé la méthode par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un travail mental aussi? Oui, alors ça c'est travailler à travers des mises en situation. Un peu comme on le fait dans les groupes d'intervention, une force spéciale, où ils créent le maximum d'intervention avec du stress, des stress différents, parce que chaque agression est différente. Et en fait, de par ces mises en situation, le cerveau en voit de plus en plus, donc il ancre une sorte d'assurance, c'est pas l'inconnu. Quand on peut le travailler en PNL, en programmation neurolinguistique, où en fait, comme on l'a déjà vécu, si malheureusement ça se reproduit en situation réelle, on sera en mesure de réagir plus efficacement, bien qu'on n'est jamais sûr à 100%. Et là, ce soir, à ton avis, combien vont monter tes pulsations devant 12-14 000 spectateurs? Je pense que je vais être entre 140 et 170, mais la particularité, c'est que je suis entraîné pour ça et je suis un professionnel, voilà. Mais maintenant, si j'étais en situation d'agression où je ne savais pas du tout ce qui allait se passer, là, c'est quand je serais comme tout le monde et j'utiliserais ce qu'il y a de plus simple. Il suffit de voir les combats dans les cages, on sort que des techniques qui sont simples, mais plein de puissance et bien entraîné. Voilà. Merci à toi et bon courage pour ce soir. Merci Franck. Au revoir. Merci.